enfants cherchent si Boucle d'Or se fait gronder par les ours ou si les ours ne lui disent rien et ne sont pas fâchés. Alors l'idée que je me fais d'une classe, en tout cas de la mienne, c'est une petite ruche. Une petite ruche où chacun essaye d'attraper le travail des autres, d'essayer de partager tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Qu'est-ce que j'ai emporté dans ma maison? Trop chaud. Trop chaud! Non! Alors le numérique, début avec le confinement. Avant, je m'étais dit le numérique, non, c'est pas pour moi, c'est juste quelque chose qui m'intéresse vraiment pas dans ma classe. Il y a plein d'autres choses à faire avec ses mains. Et puis finalement, avec le confinement est venue la nécessité du numérique pour pouvoir rester en lien les uns avec les autres. Et de retour dans une vraie classe, je me suis dit pourquoi pas continuer des vidéos, du partage avec les parents à la maison, et d'où l'idée du numérique un petit peu plus en classe. Il y a un dernier endroit qu'on aime vraiment bien quand c'est la fin de la journée. On passe par où? Chercher Doudou et Tétine, et on passe par la porte des papas et des mamans. Tu as raison. On est parti d'un constat avec les enfants, c'est que les parents ne pouvaient plus venir dans la classe et qu'ils avaient fait une première journée très très rapide à l'intérieur de la classe et qu'on ne pouvait rien leur présenter. Donc, fort de cette observation, j'ai pris des photos, une photo panoramique de la classe, et ensuite, grâce à ThingLink, on peut intégrer une petite vignette sur la photo et pouvoir mettre une photo des enfants dans le coin visé et l'explication en audio que les enfants en font. Qu'est-ce qu'on fait dans la bibliothèque? On est assis sur quoi? Si on va dans le détail, j'ai pris une photo des enfants dans la bibliothèque et j'ai enregistré avec mon téléphone les enfants qui expliquent ce qu'on fait dans la bibliothèque. Et donc, on a répété ça pour les différents coins de la classe. À la table de Fatih, on fait des puzzles, on fait de la peinture et les ateliers. On va écouter si on entend les petits enfants. Puzzles, on fait de la peinture et les ateliers. On lit des livres dans la bibliothèque et on est dans la bibliothèque. Est-ce qu'on fait de la peinture à ma table? Non. Est-ce qu'on fait de la pâte à modeler? Non. On fait aussi des ateliers. La table de Fatih, on fait de la peinture. Vas-y. Et petit porter papa et maman. Alors en ce moment particulièrement, on travaille sur Boucle d'Or. Alors pour Boucle d'Or, les étapes vont être sensiblement les mêmes. Donc on a fait beaucoup de travail d'anticipation où on a beaucoup raconté Boucle d'Or, on a lu Boucle d'Or. J'ai pris aussi une photo de mon tapis narratif avec les enfants. Et là, sur les photos, on va mettre de la même façon avec le matériel ThingLink, on va mettre les petites étoiles. J'ai enregistré les enfants pour pouvoir leur faire raconter l'histoire. Et ensuite, on met ça sur le blog de la classe pour que les parents et les enfants y aient accès à la maison. Boucle d'Or est une petite fille très curieuse. Un jour qu'elle se promène dans la forêt, elle voit une petite maison. Elle ne le sait pas, mais les ours qui habitent là sont partis en promenade. Elle voit que la porte est ouverte et elle décide de rentrer. Elle goûte le bol de Papa Ours, mais bien qu'il est trop salé. Alors la plus-value du numérique dans ce projet, c'est vraiment le côté partage. De pouvoir dire qu'on fait des essais, des erreurs, on recommence pour partager avec les papas et les mamans, pour partager entre les copains, et puis de se dire qu'à la fin, on a quelque chose qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, et d'avoir un support numérique, c'est pas du tout la même chose que le support papier. Qu'est-ce qui se passe avec Petite Ours, Louise? Est-ce que ça te va? Oui. Ça te va, on le garde comme ça? Ok. Moi, je veux les